Mes chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour cette guidance générale de vos énergies au mois de janvier. Je vous souhaite une excellente année à toutes et tous. Et nous commençons votre lecture. Alors, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont leur signe solaire en Sagittaire, mais également à ceux qui ont un ascendant Sagittaire ou qui ont une lune en Sagittaire. Voilà, donc, qu'est-ce qui vient de l'extérieur pour vous? Le diable. Bon, alors, le diable, c'est quoi? Le diable, c'est l'auto-saboteur par excellence. D'accord? Bon, ça peut représenter l'argent aussi. Il peut y avoir de l'argent qui rentre dans votre vie. Il peut y avoir une passion aussi qui rentre dans votre vie. Mais enfin, cette carte du diable, elle est quand même toujours... il faut quand même toujours être vigilant avec cette carte. Donc, qu'est-ce qui peut venir de l'extérieur pour vous ce mois-ci? Des tentations. Tentations de sortie, tentations de faire la fête, tentations... Voilà. Qu'est-ce qui peut venir également? On a vu qu'il pouvait y avoir des rentrées d'argent, ça c'est certain. Il peut y avoir des relations toxiques et il va falloir les couper et s'en débarrasser. Mais cette carte, elle vous demande peut-être, la vie vous demande peut-être de sortir de vos dépendances en tout genre. Dépendance alimentaire, dépendance à l'alcool, aux substances, dépendance affective. Voilà, elle vous demande de vous détacher de toutes ces dépendances et peut-être également, elle vous invite à éviter vos penchants excessifs, vos idées obsessionnelles, sortir de la colère, de la jalousie. Voilà, donc la vie, je ne sais pas ce qu'elle va vous concrètement vous soumettre, mais en tout cas, ce seront peut-être des événements qui vous inviteront à lâcher certaines façons de réagir qui ne sont pas à votre avantage, certaines dépendances. Voilà, et elle peut vous tenter, vous piéger, vous mettre des petits, voilà, des petits pièges sur votre route, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est à revoir. Au niveau, ça peut être de l'hygiène de vie, mais ça peut être aussi ses relations avec les autres. Il faut couper les relations toxiques. Et puis, ça peut être aussi ses obsessions et ses colères. Voilà, donc la vie, elle va vous demander peut-être d'apporter un petit peu, et d'ailleurs, à la coupe, un peu plus d'équilibre. Et d'ailleurs, à la coupe, j'ai la papesse. Et la papesse, c'est la sagesse. Donc peut-être que on va mettre sur votre chemin des événements, des choses, des propositions qui vont vous demander de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à la partie la plus mûre qui est en vous, celle qui est la plus fiable, celle qui a la connaissance, qui communique avec le divin. Voilà, de vous recentrer peut-être. En fait, il est peut-être question tout simplement de vous recentrer par rapport à différents secteurs de votre vie. Hein. Là, ça touche tous les secteurs. On ne sait pas, voilà, vous devez prendre ce qui vous parle, c'est une lecture générale. Vous adaptez à votre vie, bien évidemment, et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Voilà, mais donc, on vous demande peut-être ce mois-ci de vous réajuster à plus de paix, plus de vous reconnecter à vous-même, à votre intuition, d'aller vers plus de maturité. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, de sortir d'un mode de fonctionnement qui n'est plus utile et qui ne vous apporte pas que du bonheur, pour vous reconnecter à quand même une partie de vous plus sage, plus calme. On va voir ce que dit votre tirage, on va éclaircir en le découvrant ensemble. Bon, vos énergies au mois de janvier, elles sont bonnes. On a quand même de bonnes relations, on s'entend bien avec les autres, on célèbre. Alors, on fait peut-être beaucoup la fête aussi, hein. Ça, c'est possible. Il y a peut-être des envies de faire la fête, un peu trop sortir, un peu trop voir de monde, mais enfin, on se sent bien avec les autres, on est heureux. Il y a quand même une belle énergie. Et puis, on obtient une victoire. Alors, dans quel paramètre de votre vie, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose sur lequel on a travaillé, c'est votre victoire, elle vous appartient, vous êtes battu pour ça. Et il y a quand même une reconnaissance, une victoire, il y a quelque chose à célébrer en fait ce mois-ci.
Vous devez célébrer une réussite. Alors, bon, pour chacun, ça sera une réussite différente et dans des compartiments de votre vie différents. Mais voilà, il y a une célébration, il y a une réussite, il y a une victoire. Est-ce qu'on arrive ce mois-ci à justement sortir de ses mauvais penchants, sortir de sa colère, sa jalousie, son tempérament excessif, ses obsessions voilà. En tout cas, c'est pas forcément par rapport à des choses, c'est pas forcément l'amour ou le travail, ça peut l'être, hein, ça va parler pour chacun différemment. Mais ça peut être aussi une victoire et on célèbre parce qu'on a réussi à dépasser quelque chose d'assez noir et on a réussi à se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux en soi. Voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a de la célébration, il y a de la bonne humeur, il y a du bonheur, il y a une victoire qui n'est due qu'à votre acharnement et votre travail, donc c'est votre victoire. Alors, toujours dans vos énergies générales du mois de janvier, on a la faux. Alors la faux, elle parle de plusieurs choses. Elle parle de fin, de rupture. Donc il est possible qu'on décide de rompre avec des relations toxiques. Voilà. On peut rompre avec un partenaire de vie avec lequel on ne s'épanouissait plus et où il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de colère. Voilà, c'est tout à fait possible. Parce que la faux, elle met fin, ce sont des décisions qui sont très fermes. Ce sont des décisions radicales. Mais elle peut parler aussi de récolte. Donc pour certains, on récolte, on a cette victoire, on a cette célébration et peut-être qu'on récolte les bienfaits de certaines choses qu'on a mis en place il y a déjà un moment, pour lesquelles on s'est battu et voilà. Il y a peut-être une récolte, c'est peut-être une faux qui ne met pas fin à quelque chose, mais qui permet une récolte, d'où cette célébration, ce bonheur et cette victoire. Mais si on coupe, ça peut être aussi une victoire sur soi. Hein. Donc voilà, interprétez comme ça vous parle. À la coupe, j'ai le navire. Alors le navire, il parle de changement, de déménagement, il parle de l'étranger, il parle de vacances. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Alors peut-être qu'on coupe aussi avec un certain mode de vie parce qu'on a envie de partir sur autre chose. C'est tout à fait possible. On a envie d'aller visiter d'autres horizons, d'autant qu'il peut y avoir des propositions, là, des opportunités. Donc, peut-être qu'on va rompre avec un mode de vie pour aller vers un autre mode de vie. Voilà. Peut-être aussi qu'on a tout simplement, on a bien travaillé, on a envie de prendre des petites vacances, c'est possible aussi. Il y en a qui peuvent aussi décider de s'expatrier. Hein. Le navire, il parle aussi d'étrangers. Bon, ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, c'est d'arrêter de vivre dans des regrets du passé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos vies, d'ailleurs, pour chacun, c'est personnel. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets, peut-être par rapport à des échecs, peut-être qu'il y a de la culpabilité, peut-être qu'à une époque, on n'a pas agi comme il fallait et que ça vous obsède. Donc les obsessions, hein, l'autosaboteur. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a un manque. Vous voyez, cette femme, elle regarde des coupes qui sont vides et même elle en fait tomber une autre. Mais il y a une coupe à disposition derrière. Il y a des possibilités, il y a des nouvelles choses. Donc, elle vit vraiment dans le regret, il y a beaucoup de tristesse, il y a peut-être de la culpabilité, il y a de la nostalgie de quelque chose qu'on a loupé, il y a pu y avoir des échecs, voilà. Et vous voulez sortir de ça, vous en avez marre, pardon, vous voulez rompre avec ces regrets. Vous voulez partir, vous voulez une nouvelle énergie dans votre vie et vous en avez marre de porter ça sur vos épaules, c'est lourd, vous voulez vous en débarrasser, voilà. Alors, ce qui vous aide, ça va être d'abord de prendre soin de vous, de faire attention, d'être prévoyant. Alors, on est dans les pentacles, bien sûr, ça a trait à l'argent, mais pas que. Hein. Pas que, c'est tout ce qui est en rapport avec la terre, donc tout ce qui est en rapport avec l'ancrage. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de moins
dire ce que vous pensez, parce que là, il y a une discrétion, on n'exprime pas toujours ce qu'on veut. Peut-être de ne pas exprimer trop rapidement les choses si vous avez une rencontre affective. Mais ça va être aussi, ce qui va vous aider, c'est d'être peut-être à l'avenir plus prévoyant. Il y a des regrets parce qu'en fait, on n'a pas bien, comment dire, on n'a pas on n'a pas été suffisamment prudent, peut-être, on a pu perdre des choses. Et voilà, donc ce qui va vous aider, c'est d'être plus prudent, de vous protéger, d'être plus prévoyant. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? D'avoir plus de stabilité, euh, d'équilibre, plus d'équilibre. Peut-être d'être plus économe aussi. Voilà. Alors, il est possible aussi que ce qui vous aide, c'est que vous fassiez des placements qui sont couronnés de succès et qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau financier. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Peut-être que ça vous aide parce que ça vous donne aussi une petite bouffée d'oxygène. Il y a moins d'inquiétude, moins d'angoisse. Voilà, c'est tout à fait possible qu'il y ait cette possibilité-là. Le défi, ça va être de retrouver la joie. Vous êtes encore quand même un petit peu dans cette tristesse. Vous voulez en sortir, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans votre vie et qui vous a fait mal, ça vous a fait mal, il y a des regrets. On a l'impression de quelque chose d'inachevé, mais il faut sortir de ça. Il faut retrouver la joie, il faut s'amuser, l'espièglerie, d'être bien avec les autres, un dynamisme. Voilà, donc toute cette joie, cette allégresse, ce bien-être avec soi, avec les autres, la possibilité aussi d'avoir la confiance suffisante pour s'engager dans des nouvelles aventures. Voilà, il y a quelque chose qui est à rétablir sur cette joie, sur l'idée d'engagement, sur redémarrer des choses, se sentir à nouveau heureux, joyeux. Il y a encore quelque chose à travailler là-dessus. On n'a pas complètement retrouvé ce bonheur. C'est encore dans les défis. Euh, Ce dynamisme aussi, cette communication avec les autres. Voilà, il y a un effort, il y a un petit travail à faire là-dessus. Il faut se refaire confiance. Il faut, oui, parfois il y a des échecs, parfois les choses ne marchent pas, ne fonctionnent pas comme on voulait. Écoutez, c'est comme ça. Et en tout cas, si on veut en sortir, il faut cultiver la joie. Cultiver la joie et le dynamisme. Alors, dans votre vie affective, la vie affective, c'est tout ce qui touche, ça touche la vie amoureuse évidemment, mais ça touche aussi vos proches, votre famille. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance, il y a une libération. Alors pour certains, parce que je vois quand même qu'on a coupé, qu'il peut y avoir encore de la tristesse et des regrets et qu'on a du mal à retourner vers la joie, l'entrain, peut-être que c'était une relation qui était toxique ou trop passionnelle, donc avec trop de débordements. Voilà, donc si on a rompu, mais c'est une libération en fait, vous renaissez de vos cendres, c'est une renaissance. Donc ne vous inquiétez pas, il y a vraiment une transformation pour vous au niveau affectif ce mois-ci. Pour d'autres, pour les couples qui vont bien, eh bien peut-être qu'il y a une renaissance, une nouvelle inspiration pour redonner du dynamisme à son couple. Voilà, s'il y avait des choses qui bloquaient, eh ben, on libère tout ce qui bloque et on remet du beau, on se régénère. On se régénère, on est heureux. Donc pour les couples, il y a une envie, même si ça allait très bien, il y a une envie d'un encore mieux, d'aller encore voilà, redynamiser ce couple. Il y a une reconnaissance aussi, vous pouvez avoir la reconnaissance des personnes proches de vous. Hein, il y a une reconnaissance, s'il n'y avait pas assez de reconnaissance, elle peut arriver cette reconnaissance. Voilà, et en tout cas, soi-même, on se reconnaît également. Pour les célibataires, alors, il peut y avoir une rencontre parce que c'est une renaissance, c'est une régénération, c'est une transformation. Donc, il est tout à fait possible que vous ayez une rencontre. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. C'est une lame majeure dans votre vie affective, hein, quand même. Donc, c'est quand même important. Ce mois-ci, ça prend beaucoup d'importance. Je regarde vos autres lames majeures.
il y en a une dans votre monde intérieur, non, deux dans votre monde intérieur, il y en a une en fin de mois, et il y en a une dans votre vie affective, et il y en a une à la coupe ici, avec un redémarrage, justement. Bon, donc au niveau affectif, il y a quelque chose d'important qui se passe, et qui vous libère, qui vous régénère. Donc, il y a ceux qui coupent, mais c'est pour un mieux, et puis il y a ceux qui rencontrent. Voilà, il y a des rencontres qui peuvent arriver sur ce mois. Vous êtes une nouvelle personne. Il y a un véritable changement qui s'opère. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, bon, là tout va bien, hein. On a le cavalier de bâton, c'est du dynamisme, c'est de la passion, c'est de l'énergie, c'est de la volonté, de la détermination, il y a de l'action, il y a de la réussite. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, ou si vous ne travaillez pas et que ce sont au niveau de vos activités, c'est plein de joie, c'est plein de feu, c'est plein, comme votre signe d'ailleurs, voilà, c'est plein de feu, c'est plein de joie, c'est plein d'opportunités, vraiment il y a de la motivation, il peut y avoir des opportunités qui viennent, enfin voilà, on est dans sa réussite. Alors peut-être que, je disais tout à l'heure, on célèbre une réussite par rapport à soi-même, hein, par rapport à des choses qu'on a dépassées, par rapport à une relation ou des relations qu'on a réussi à couper, mais on peut célébrer sa réussite professionnelle, hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, de dynamisme. C'est beau, les couleurs sont magnifiques. Voilà, et on rayonne et on est heureux dans ce qu'on fait. On retrouve de la joie dans ce qu'on fait. Voilà, donc c'est très, très positif. Oui, je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Le fait de bouger, bon, c'est vrai que vous êtes un signe qui aime l'aventure, qui aime l'aventure, qui aime bouger, hein. Donc il y a peut-être des envies de voyage aussi. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi c'est revenu devant mes yeux. Il ne faut pas chercher à comprendre parfois. Bon, la fin du mois, on se lance en toute confiance dans l'inconnu. Donc ça, c'est très beau. Donc vraiment pour les personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des ruptures de liens là, hein, ça se voit, c'est pas grave, parce qu'on repart vers une nouvelle aventure et on sait qu'elle sera belle. On ne sait pas de quoi ce chemin est fait, on ne sait pas ce qu'on va trouver sur ce chemin, mais c'est pas grave parce qu'on a confiance. On fait confiance à la vie, on a confiance même si on ne maîtrise pas et on ne contrôle pas tout. Donc c'est un renouveau, en plus c'est une lame majeure, hein, c'est quand même le mat ou le fou, mais on est prêt à vivre de nouvelles aventures. Donc ça c'est merveilleux, surtout pour les gens qui sortent d'une séparation. Pour ceux qui ont une rencontre affective, parce qu'on a vu que ça pouvait arriver, on se lance dans l'inconnu, hein. On y va, on se jette et alors on n'a absolument pas peur. On se lance, mais c'est vrai que vous êtes un signe de feu, donc la peur, c'est pas tellement votre truc. Voilà. Alors, à la coupe sur votre mois général, on est le magicien de sa vie. On redémarre quelque chose, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau personnel, pour soi. On est plein d'entrain, on a les outils, on a tout en sa possession pour faire ce qu'on veut. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, c'est vous qui décidez. Donc inutile de vous attarder dans les tristesses, les regrets de ce qui n'a pas marché. D'ailleurs que je vois là d'ailleurs que sous le magicien, eh bien, on a eu quelque chose qui a fait très mal. Il y a eu peut-être un chagrin d'amour ou une désillusion vis-à-vis d'une personne très proche. Il y a eu quelque chose qui a vraiment, ça a été un coup de poignard dans le cœur. On a été très triste, d'où les regrets. Mais ça ne sert à rien de s'attarder sur cette tristesse et sur ces regrets. Vous voulez en sortir, mais vous en sortez. Et c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui donnez l'impulsion à votre vie. Ok, ça n'a pas fonctionné, je pars vers autre chose. Je me lance dans l'inconnu parce que je sais qu'il y aura de belles choses sur mon chemin. Donc tout ça, c'est très cohérent, hein. Vous allez réussir à en sortir, mais il faut prendre des risques, il faut accepter l'inconnu et surtout, il faut accepter qu'on est magicien de sa vie et que c'est vous qui donnez l'impulsion de votre vie. Ça, c'est très, très important. Votre univers intérieur, votre monde intérieur, eh bien écoutez, c'est très cohérent avec ce qu'on vient de voir, il y a une véritable prise de conscience.
Il y a une véritable prise de conscience par rapport à quelque chose qui a fait mal. On a des compréhensions. Peut-être qu'on sort de son côté à s'auto-saboter en permanence parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qu'on comprend. Ça peut se passer dans un certain inconfort. On a vu qu'il y avait eu de la tristesse, hein, il y avait eu un chagrin. C'est peut-être inconfortable, mais on y voit clair. Tout d'un coup, tout est lumineux. Donc il y a vraiment une prise de conscience salvatrice là. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. On y voit clair, on retrouve la joie, le bonheur qui nous faisait un petit peu défaut, hein, qu'on avait du mal à retrouver. On va le retrouver dans le courant du mois là, de janvier. Vraiment, on redevient optimiste, heureux, joyeux, amoureux éventuellement pour ceux qui font une nouvelle rencontre. Voilà, on est épanoui, on est inspiré aussi, ça pour les artistes c'est une carte merveilleuse, hein, il y a beaucoup d'inspiration, de créativité, voilà. En tout cas il y a une prise de conscience, mais qui est une bonne prise de conscience parce qu'elle apporte du mieux. Et enfin, on peut à nouveau prendre soin de soi, penser à soi, mettre des choses dans sa vie qui sont plus constructives, retrouver une certaine de sécurité intérieure, une certaine stabilité intérieure aussi qu'on avait peut-être perdue. Voilà, donc c'est un beau changement. C'est un très beau changement pour vous les Sagittaires au mois de janvier. Il y a des belles choses. Alors, le message que j'ai tiré pour vous pour ce mois. J'apprends à équilibrer l'aide que je donne autour de moi. Voilà, donc on équilibre, hein. Il faut de l'équilibre. Ni on donne trop, ni pas assez. Que mon soutien soit excessif ou insuffisant, je crée un déséquilibre en moi et autour de moi. Il est là le diable, vous voyez? Il faut apporter de l'équilibre. On avait vu en plus à la coupe que voilà, il fallait rapporter de l'équilibre dans votre vie en vous connectant à votre sagesse, à votre maturité, la part de vous qui est mûre. Alors, que mon soutien soit excessif ou insuffisant, je crée un déséquilibre en moi et autour de moi. Je dois évaluer cela de manière juste pour tous. Eh bien voilà, c'est ça le changement que l'on vous demande. Et à la coupe, vous aviez ce petit message. Je retrouve ma volonté et mon enthousiasme. Je ne me laisse pas aller au désespoir. Je me relève, car en moi se trouve le moteur de l'univers qui est aussi ma force vitale, ma motivation, ma réussite. Bravo! Je me choisis dans l'épreuve et me relève car personne ne le fera à ma place et c'est exactement ce que vous faites. C'est superbe. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Vous pouvez aller voir vos autres vidéos. Si vous avez aimé cette lecture intuitive, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo qui me permet d'avoir plus de visibilité, puis ça me fait plaisir quand vous likez aussi. Et je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.